Masechet Ketuvot Daf Kaf Aleph, on commence Bezrat Hashem Daf Kaf Amud Bet à la Mishnah. Ze Omer Ze Ktav Yadi ve Ze Omer Ze Ktav Yadi ve Ze Ktav Yado Shel Chaveri ve Ze Omer Ze Ktav Yadi ve Ze Ktav Yado Shel Chaveri. Donc ici on parle toujours du shtar. Nous avons un shtar qui arrive au Bedin. Quand le Bedin voit un shtar, voit un contrat, un acte, il faut tout d'abord le valider. Il faut bien vérifier que les signatures soient de vraies signatures, qu'il n'y ait pas de problème. Et donc il faut qu'il y ait un témoignage que les signatures sont reconnues comme des vraies signatures. Et ça pourrait se faire soit par la personne elle-même qui a signé, soit par quelqu'un d'autre qui le reconnaît, qui reconnaît la signature. Et donc nous avons ici un cas dans la Mishnah, Ze Omer, un des témoins dit, Ktav Yadi, Ve Ktav Yado Shel Chaveri. Je reconnais mon écriture, ma signature, et celle de mon ami. Ze Omer, le deuxième témoin, dit, pareil, Ze Ktav Yadi, Ve Ktav Yado Shel Chaveri, voici ma signature et celle de mon ami, tout est reconnu, tout est bon. Arei Lunemanin, on les croit. On les croit et le shtar est validé. Ze Omer Ze Ktav Yadi, Ze Omer Ze Ktav Yadi. Si chacun ne reconnaît que sa propre signature, mais pas celle de son ami, il nous manque un témoin sur chaque signature. Selon Rabbi, donc il faut un deuxième témoin pour reconnaître la signature de chacun. Les Chachamim disent, on n'a pas besoin d'ajouter un deuxième témoin pour reconnaître la signature. Et la Neeman Adam Lomar Ze Ktav Yadi. Un homme, tu lui fais confiance de dire, c'est ma signature. Donc si chacun des témoins reconnaît sa propre signature, le shtar est bon. La Gemara dit Keshet Imtzel Omar, quand tu vas approfondir et rechercher le fond de la raison de cette machloket, tu vas arriver à une conclusion très claire et très simple, qui dirait, les divrei Rabbi, selon Rabbi qu'il faut deux témoins sur chaque signature et que le témoin lui-même n'est pas suffisant pour reconnaître sa propre signature, eh bien d'après ce Rabbi, Al-Ktav Yadan Hem Meidim. Tu dois dire que quand on vient témoigner pour reconnaître la signature, on n'est pas en train de retémoigner sur l'acte du shtar, on ne fait que témoigner sur les signatures. Donc, un n'est pas suffisant, il faut deux témoins sur chaque signature. Chaque signature devient le sujet du témoignage, et donc sur chacune des signatures, nous avons besoin de deux témoins qui la reconnaissent. Donc si lui dit, je reconnais mon écriture, on lui dit, c'est bien gentil, il nous faut un deuxième avec toi qui puisse valider ta signature. Ça c'est Rabbi qui dit, il faut deux témoins sur chaque signature. Les divrei Chachamim, mais selon les Chachamim, Almaneh Shebashtar et Meidim. Il ne témoigne pas, le sujet du témoignage n'est pas la signature, mais l'acte du shtar. Ils sont en train ici de témoigner en réalité qu'effectivement ce prêt a eu lieu et cette histoire s'est passée. Et donc, il suffit que chacun reconnaisse sa signature pour renforcer le témoignage sur ce qui est inscrit dans le shtar. Pshita, c'est évident que c'est ça le fond de la marquette entre Rabbi et Chachamim. Pourquoi tu as besoin de me dire que chez Imtzel Omar, quand tu vas bien réfléchir, tu vas trouver que c'est ça leur marquette. C'est évident que c'est ça leur discussion. Maoud et Tema répond à la Gemara, non, tu aurais pu dire, c'est pas évident. Parce que tu aurais pu dire, les Rabbi Safoukem et Sapkale, Rabbi, il était en réalité en doute. Il y a le Ktav Yadam et Meidim, est-ce que quand ils viennent reconnaître leur signature, ils sont en train de témoigner sur leur signature, c'est ça ce qui devient le sujet du témoignage maintenant? Ou bien, non, ils sont en train de témoigner sur le prêt, sur le mané du shtar. Et donc, dans le doute, Rabbi, il serait mahmir de dire, il nous faut deux témoins sur chaque signature. Mais puisque ce n'est que dans le doute que Rabbi donne cette khumra, quand ça devient une kula, Rabbi, ici, il va se retourner dans l'autre sens. La Gemara s'explique tout de suite et elle dit comme ça. Venaf Kamina, qu'est-ce qui va sortir comme différence entre si Rabbi il est certain ou il est en doute? S'il est certain qu'on témoigne sur la signature ou il est en doute si on témoigne sur la signature ou sur le prêt, la différence entre ces deux options, elle est Echad et Mitra de Minayu. Quand un des témoins est mort, est-ce qu'il nous faut deux témoins de l'extérieur pour reconnaître sa signature? Deimken, car si tu utilises le deuxième témoin qui a signé sur le shtar, qui reconnaît sa propre signature,
et qui viendrait dire d'ailleurs je reconnais la signature de mon ami aussi, eh bien on lui dira attends, tu exagères. Kanafik nechiriva de mamona, il se trouve qu'il sort, kanafik il sort nechiriva, c'est-à-dire moins le quart, 3 quarts en réalité, 3 quarts de l'argent des mamona, apuma de chad sur la bouche de chad tzada d'un témoin. C'est-à-dire comme ça. Si Rabbi était dans le doute, est-ce que, quand il reconnaît sa signature, il vient en réalité témoigner sur sa signature, ou bien, au contraire, il vient retémoigner sur l'acte du shtar? Si Rabbi était dans le doute, alors il aurait dit que si les deux témoins sont vivants, chacun peut témoigner sur sa propre signature et celle de son ami, et ça me ramène donc finalement à un témoignage, à 2 témoins sur chaque signature. Il n'y a pas de problème. Mais si tu me dis que c'est pas évident que chacun témoigne sur sa signature, il se peut qu'on témoigne sur le shtar lui-même. Alors quand tu me dis maintenant, il y en a un qui est mort, s'il y en a un qui est mort, alors le vivant ne peut pas témoigner d'abord sur sa propre signature, ça va, mais avec ça il a fait déjà la moitié du témoignage, et quand maintenant il reconnaît la signature de son ami, c'est encore la moitié de la deuxième signature. Ça fait en tout 3 quarts. Et c'est pas bon. Donc même si tu diras, hein, il vient avec quelqu'un, et les deux disent, on reconnaît les 2 signatures. Lui il dit, je reconnais ma signature et celle de mon ami Zichrono Livracha, et l'autre il dit, je reconnais ta signature et celle de notre ami Zichrono Livracha. C'est pas bon non plus, parce qu'ils sont pas pour de vrai 2 à reconnaître la signature du vivant, puisque celui qui reconnaît sa propre signature, il est suffisant. Le deuxième, il est peut-être en trop. Si tu me dis que le témoignage n'est pas sur la signature, mais sur le Manesh Abashtar, sur l'histoire du shtar, le deuxième est en trop. Et donc, il se trouve que le vivant, en reconnaissant sa signature, sa propre signature, il a déjà fait la moitié du témoignage. En reconnaissant celle de son ami, il fait encore un quart, c'est pas bon. Ça fait 3 quarts sur la bouche d'un témoin. Et la Torah, elle veut pas comme ça, elle veut moitié. Et donc, Rabbi, s'il était dans le doute, il prendrait les 2 chumrot. D'un côté, il dirait, si les témoins sont vivants, il nous faut 2 sur chaque signature. Et d'autre part, il dira que s'il y en a un qui est mort, le vivant ne peut pas témoigner sur sa propre signature et aussi celle de son ami le mort. Parce que ça ferait 3 quarts. Kamash Malan vient justement à la Gemara te dire non, c'est pas comme ça, Rabbi n'est pas dans le doute. Des Rabbi Mipshat Pshitale, il lui est évident à Rabbi, Ben Kula Ben Chumra, aussi bien pour la Kula que pour la Chumra, Rabbi lui est évident que le témoignage se rapporte sur la signature. Et donc, il nous faut absolument 2 témoins sur chaque signature, et un homme ne peut pas témoigner à lui seul sur sa propre signature. Et si c'est comme ça, si c'est ça sa raison de Rabbi, il aura une Kula d'autre part, que si un témoin est mort, le vivant peut témoigner sur sa propre signature et celle de son ami parce qu'il n'a fait que sortir la moitié de l'argent. Car en témoignant sur sa propre signature, c'est toujours pas suffisant. On a besoin d'un témoignage complet sur chaque signature. Or lui, quand il reconnaît sa propre signature, c'est pas un témoignage complet sur la sienne, encore. Et donc il dit, je reconnais ma signature et celle de mon ami, il a fait que la moitié. Quelqu'un d'autre vient de l'extérieur et dit, je reconnais la signature du vivant et du mort, il a fait l'autre moitié, c'est bon. Damar Abuda Amarav, Shnaim Achatumin al Shtar ou Echad Mehen, 2 signés sur le shtar, un qui est mort, Tichin Shnaim Ashuk Laïd Alav, il faudrait 2 témoins de l'extérieur pour témoigner, reconnaître la signature du mort, selon les Chachamim. On ne pourra pas utiliser le vivant pour reconnaître la signature du mort. Bezor Rabbi la Kula. Dans ce cas-là, Rabbi prendra la Kula de dire non, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de chercher 2 personnes de l'extérieur. On peut prendre le vivant et un autre pour reconnaître chacun les 2 signatures. Ça, c'est la Kula de Rabbi. Verabana la Khumra. Et les Chachamim qui prennent la Khumra et qui disent non. Le vivant, quand il reconnaît sa signature, il a témoigné déjà à lui seul sur la moitié de l'histoire du shtar. Sur la deuxième signature, il me faut donc maintenant 2 nouveaux témoins de l'extérieur. Veil et katre lachad, maï. La Gemara demande problème technique. On a cherché, on n'a pas trouvé 2 personnes qui reconnaissent la signature du mort. On a le vivant et un autre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Selon les Chachamim, tu ne peux pas donner au vivant de reconnaître sa propre signature et celle de son ami, parce que ça fera 3 quarts, c'est trop. Qu'est-ce qu'on fait? Amar Abaye répond à la Gemara, on a une solution. L'irtav khatimat yadeh achaspa.
que le vivant écrive sa signature sur un morceau d'argile, Veshadile bebedina, et qu'il le jette au bedin. Il le met n'importe où au bedin. Le bedin va voir sa signature et ils vont lui dire, écoute, on n'a pas besoin de ton témoignage pour que tu reconnaisses ta signature, on la connaît déjà. Donc nous, le bedin, pouvons reconnaître ta signature même sans que tu ouvres la bouche. On la connaît déjà. Et donc maintenant, on a besoin de toi pour venir témoigner avec quelqu'un d'autre sur la signature du mort. Et donc, Umarzekele Bedina, le Bedin, il va reconnaître sa signature et il va confirmer sa signature sur le shtar. Donc, il n'a plus besoin, le vivant, de reconnaître sa signature. Et donc, il ira, lui, le vivant, et un autre, au Mesa de Haïdar. Et ils vont témoigner sur la deuxième signature, celle du mort. Mais d'Alka Chaspa, la Gemara dit, attention, il doit prendre ses précautions, le vivant, quand il fait sa signature et qu'il la jette. Il la jette comme ça, il la dépose au bedin, genre il a oublié là-bas. Il ne le fait que sur un morceau d'argile. Avalamegil talo, mais pas sur du parchemin. Dilmamash karlainish de l'omale. Peut-être qu'un homme malhonnête va retrouver ce parchemin-là. Vekatavil avemaï debaï. Il va écrire au-dessus de la signature ce qu'il a envie. Il va dire, moi, sous-signé, j'ai emprunté 1000 shekels. Voici que la signature se trouve en dessous, qui est en réalité la signature du témoin qui voulait que le bedin la reconnaisse. Maintenant qu'elle a été jetée comme ça, abandonnée au bedin, est venu quelqu'un de malhonnête, il l'a prise, et il le fait signer en réalité sur quelque chose qui n'a pas eu lieu. Utnan, hoti alav ktaviado shu chayavlo. Or nous avons une Mishnah qui dit, si quelqu'un vient réclamer une dette en amenant un shtar, même qui n'est pas signé par des témoins, simplement, il y a l'emprunteur qui a signé. Donc, hoti alav ktaviado, le prêteur a sorti à l'écriture Shehu Chayavlo, l'écriture de l'emprunteur comme quoi il reconnaît qu'il a emprunté, qu'il doit de l'argent. Govem in Chasim in Chorin. Le prêteur peut, même le faux prêteur, enfin, sur ce shtar-là, il peut réclamer sa dette et l'encaisser de tout terrain libre, c'est-à-dire de terrain qui n'a pas été vendu depuis. Alors que si c'était signé, il aurait pu même sortir des acheteurs en leur disant, mais pourquoi vous avez acheté un terrain hypothéqué? Mais là, quand c'est pas signé, il peut au moins prendre sa dette des terrains libres, des terrains qui ne sont pas vendus, des terrains qui sont chez l'emprunteur qui a signé. Donc attention à ne pas écrire sa signature sur un parchemin, mais plutôt sur un morceau d'argile qui ne peut pas servir de shtar. On raconte un grand din Torah qui a eu à Yerushalayim il y a quelques dizaines d'années. Quelqu'un est venu sortir un shtar à son ami en lui disant, voilà, tu as signé que tu me dois de l'argent. Une grosse somme d'argent, tu es signé, donc tu me dois, il n'y a rien à faire. Et les Dayanim ont eu du mal à falsifier le shtar. Le shtar paraissait très juste, très précis, la signature était vraiment claire, et d'ailleurs, les juges ont demandé à l'homme signé, ils lui ont dit, est-ce que tu reconnais ton écriture? Il a dit, oui, je reconnais complètement mon écriture, c'est la mienne. Elle n'a pas été falsifiée, c'est vraiment mon écriture, mais je lui ai jamais emprunté de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Le grand Dayan du Badat de Yerushalayim a demandé à l'homme qui était signé sur le shtar de lui amener un livre de sa maison. Il lui a amené un livre de sa maison et le Dayan, il lui dit, dis-moi, est-ce que tu as prêté une fois un livre à ce soi-disant prêteur-là qui vient sortir le shtar contre toi? Tu lui as prêté une fois un livre? Il a dit oui, mais je lui ai prêté un jour un livre, il me l'a rendu. Je lui ai dit, amène-le-moi. Il lui amène le livre et le Dayan, il lui montre, regarde, toi tu as l'habitude d'écrire ton nom sur tes livres au milieu de la page. Et lui, il est venu, il t'a emprunté un livre, il a déchiré, il a coupé la page au milieu, il a coupé la page, il a gardé ta signature, ton nom, il a écrit au-dessus de ton nom que tu lui dois de l'argent, et avec ça maintenant, il vient avec ce shtar-là, ce faux shtar, mais vraie signature, il vient te réclamer de l'argent. L'autre n'avait plus le choix, il a dû avouer qu'effectivement, c'était lui le menteur et le voleur. Donc ça
cette chokhma spéciale de ce Dayan-là, elle sort de cette Gemara, de la Gemara d'ici qui dit, attention, n'écris pas ta signature sur un parchemin, tu la jettes n'importe où parce que on risque de l'utiliser contre toi. On continue dans la Gemara. Amar Abuda Bar Shmuel Alakha Kedivre Chachamim. L'Alakha est comme les Chachamim de la Mishnah, qu'il suffit que chacun reconnaisse sa propre signature. C'est pas la peine qu'on cherche deux témoins sur chaque signature. Pshita, c'est évident que l'Alakha est comme les Chachamim. Yachid Verabim. Alakha Kerabim. Si on a un Tana unique contre de nombreux Tanaïm, Rabbi contre les Chachamim, c'est sûr que l'Alakha est comme les Chachamim. Maoud etema Alakha Kerabim Mechavero, va filu Mechaverav. Répond la Gemara, j'aurais pu croire que de la même manière qu'Alakha est comme Rabbi contre son ami, si Rabbi est en marloquette sur un autre Tana, l'Alakha sera toujours comme Rabbi, eh bien, de la même manière, je pourrais croire que l'Alakha est comme Rabbi, même quand il va contre plusieurs Tanaïm. Kamash Malan, que non. On te dit non, l'Alakha est comme les Chachamim. Siman, Noach, Nad, Chad. Ça, c'est le siman des noms des Amoraïm qui vont venir. Amar le Rav Chinena Bachia. Ça, c'est le siman de Noach. Nun Chet, c'est le nun de Chinena. Et Chet, c'est Chia. Donc, Amar le Rav Chinena Bachia, le Rav Yehuda. V'amrila, il y en a qui disent, et là, on va arriver au siman Nad. Rav Una Bar Yehuda. Le nun, c'est le nun de Nad, et le dalet de Yehuda. Le nun de Una, c'est le nun de Nad. Le dalet de son père Yehuda, c'est le dalet de Nad, qui est la lettre la plus prononcée, la lettre centrale du nom. Les Rav Yehuda, il a demandé à Rav Yehuda. V'amri, là, il y en a qui disent que c'est Rav Chia Bar Yehuda, les Rav Yehuda. Donc là, c'est le mot Chad du siman, qui est Chet et dalet de Rav Chia Bar Yehuda. Ou mi amar Shmuel Achi, est-ce que Shmuel a dit comme ça? Que l'Alakha est comme les Chachamim. Vea, Aou Shtar Adenafik mi Bedina de Mar Shmuel. Il y avait un shtar qui est sorti du Bedin de Shmuel. Avaktiv B. Et sur le shtar, c'est écrit comme ça. C'était un shtar qui a été validé par le Bedin de Shmuel. Le Bedin de Shmuel donc a vérifié et a vu que les signatures étaient bonnes. Donc, ils ont écrit un Kiyum Ashtar. Ils sont venus reconnaître le shtar comme un bon shtar. Ils ont dit comme ça, Mideata Rav Anan Bachia ve'asid achatimot yade, lorsque est arrivé Rav Anan et a témoigné sur sa propre signature, ve'adecha deime umanu Rav Hanan bar Rabba, et sur la signature de celui qui a signé à côté de lui, qui était Rav Hanan, ou Mideata Rav Hanan bar Rabba ve'asid achatimot yade, et lorsqu'est arrivé Rav Hanan aussi pour reconnaître sa propre signature, ve'adecha deime Umanu Rav Anan Bachia, et celle de son ami qui a signé avec lui, qui était Rav Anan, Ashranoi vekaimanoi kedechazé. Donc on a confirmé le shtar et on l'a renforcé lorsque on a vu que tout allait bien. Donc tu vois ici que chez Shmuel il fallait deux témoins qui reconnaissent chaque signature. Or Shmuel a dit à la Chachamim qu'un témoin suffit. Amar lui répond la Gemara, Aou shtar adiat me'ava. Ce shtar là était un shtar de yetomim, d'orphelins. Shmuel et Bedin Toin, Shmuel voulait éviter les problèmes, de manière à ce que les Yetomim ne souffrent pas, ces orphelins ne souffrent pas. Il a craint que ce Bet Din va tourner, va arriver finalement chez un Bet Din qui se trompe. Le savoir Shmuel Dilma, Shmuel s'est dit peut-être que Ika de Svirale al Hakarabi Mechavero Velo Mechaverav, peut-être qu'il y aura un Bet Din qui pense en général à la comme Rabbi contre son ami, mais pas contre ses amis, ou Be'afilu Mechaverav, mais ici, peut-être que le Bedin va croire que la est comme Rabbi, même contre ses amis, et que donc le Bedin va dire, il n'est pas suffisant d'avoir reconnu chacun sa propre signature, il faut deux témoins sur chaque signature, et donc Shmuel, en craignant cela, il s'est dit, tu sais quoi, je vais faire le shtar complètement, même selon Rabbi, comme ça, même si un Bedin se trompe et va exiger un témoignage un double témoignage sur chaque signature, eh bien, il sera tranquille parce qu'on l'aura fait correctement même d'après lui. Donc, ça va Ravid Ravra, Shmuel s'est dit, je vais faire le shtar largement, qui est de l'omaf sédiatme pour ne pas qu'il y ait de perte sur ses orphelins. Mais en réalité, la halakha n'est pas comme ça. Selon Shmuel, il suffit que chacun reconnaisse sa propre signature. Amar Avida Mar Shmuel, Ed Vedayan Mistarfin. Une fois que le shtar a été signé par deux témoins, et
on a en dessous des deux signatures des témoins les signatures des trois juges qui ont confirmé le shtar. Maintenant, qui dit que les juges eux-mêmes sont des bonnes signatures. Peut-être que tout a été falsifié, les témoins et les juges aussi. Alors maintenant, on appelle un témoin, on dit tu reconnais ton écriture, il dit oui. On appelle un juge, tu reconnais ta signature, il dit oui. C'est bon, on peut les associer pour confirmer le shtar. Amar Rami bar Chama, Kama me'ali hashmata. Quelle est belle cette halakha, dit Rami bar Chama. Amar Rava Maïma Liuta. Rava dit, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement beau dans cette halakha, quelle est la grande qualité de cette halakha? Maïde Kamasid Sada, le Kamasid Daina. Ce que le témoin vient témoigner, le juge ne témoigne pas. Ou Maïde Kamasid Daina, le Kamasid Sada. Est-ce que le juge témoigne? Le témoin ne témoigne pas. Chacun témoigne sur autre chose. Le témoin témoigne sur les signatures des témoins, donc il reconnaît sa propre signature. Et le juge reconnaît sa signature comme juge. Donc on n'a pas ici deux témoins qui viendraient au Bedin pour témoigner sur la même chose. Il y en a un qui témoigne sur la signature des témoins, d'un témoin, et l'autre qui témoigne sur la signature des juges qui viennent confirmer le shtar. Mais c'est pas la même chose. Et là, qui a Rami bar Yechezkel Amar. Donc Rami bar Yechezkel, quand il est venu, il a dit, Lotati tinu la neklale, n'écoutez pas ces règles-là, ces halachot, de Chayil Yehuda Achim Ishmael de Shmuel, que mon frère Yehuda, Rav Yehuda, il ramène au nom de Shmuel. Donc le frère de Rav Yehuda l'a un peu trahi ici. Rami bar Yechezkel a dit, écoutez, mon frère Rav Yehuda qui vous ramène à la halachot de Shmuel, vous pouvez pas vous appuyer dessus, c'est pas bon. On tourne la page. Donc voilà, il voulait dire qu'effectivement c'est une erreur, Shmuel n'a pas dit ça. On ne peut pas associer le témoin avec le juge. Ikla Rabna Yachwa de Ravria bar Abba, les Mizvan Shum Sheme. La Gemara raconte maintenant que Rabnaï, le frère de Ravria bar Abba, est arrivé pour acheter des sésames. Ve'amar, Achi Amar Shmuel, et lui aussi a dit, ainsi a dit Shmuel, Ed Vedayan Mitztarfin. On peut associer le témoin qui reconnaît sa signature avec le juge qui reconnaît la sienne. Amar Amemar Kama Me'alia Shmata. Amemar a dit, ah, quelle est belle cette halakha. Amar le Ravashi la Amemar. Ravashi lui a dit, il a reproché, il a dit, Mishum de Kalsa voix de Imer, Atnami me Kalsatla. Est-ce que c'est parce que ton grand-père maternel a loué cette halakha? Rami bar Chama, il a aimé cette halakha, que toi aussi tu vas dire quelle belle halakha? Kvar Pircha Rava. Rava, il a déjà objecté, il a déjà repoussé. C'est pas bon de dire que le témoin avec le juge puisse s'associer pour valider le shtar. Ça ne se fait pas, c'est pas le même sujet. Un, il témoigne sur la signature de témoin, l'autre, il témoigne sur sa signature de juge, c'est pas la même chose. Rashi explique que le témoin, en réalité, il se rapporte sur le prêt qui a été inscrit dans le shtar. Les juges, ils viennent simplement raconter et dire, ou même témoigner, que le shtar a été vérifié et confirmé devant eux. Mais ils ne parlent pas du tout du prêt. Donc ce sont deux sujets différents, on ne peut pas les associer. Amar Rav Safra, Amar Rabbi Abba, Amar Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta, Amar Avuna. Ve'amrile, il y en a qui disent que c'était Amar Avuna Amarav, donc ça monte jusqu'à Rav. Shlosha shashvu lekayem et ashtar. Trois juges qui se sont assis pour valider un shtar. Shnaim akirin chatimot et deedim. Deux parmi les trois juges reconnaissent les signatures des témoins. Ve'echad enam akir, le troisième juge ne reconnaît pas. Ad shelo chatmu. Avant de signer le kiyum ashtar, avant que les trois juges ne viennent signer sur le shtar comme quoi il est bon, meidin befanav vechotem. Les deux qui connaissent doivent témoigner devant le troisième juge et ensuite il peut signer. Mishechatmu, mais s'ils ont signé les trois juges avant que les deux témoignent devant le troisième qui reconnaît ses signatures, en meidin befanav vechotem. C'est trop tard, c'est pas bon. C'est pas bon de témoigner devant le troisième juge une fois qu'il a déjà signé pour qu'il puisse c'est-à-dire comme ça. Atzelo Khatmu, je reprends. Atzelo Khatmu, avant que les deux qui connaissaient les signatures, avant que ces deux premiers juges qui connaissent les signatures, ils signent, Meidin Mefanav, ils témoignent devant le troisième qui reconnaît ses signatures, Vechotem, et ensuite on peut faire les trois signatures. Par contre, Mishe Khatmu, une fois qu'ils ont déjà signé,
il se lève pour témoigner devant le troisième, c'est pas bon. En meidin mefanav vechotem. Il peut pas ensuite témoigner devant le troisième pour qu'il puisse signer lui aussi. Parce qu'il y a un mensonge ici. C'est-à-dire, quand ils signent, les deux premiers juges, ils signent que nous étions 3 juges à confirmer ce shtar. Mais c'est pas vrai, le troisième ne sait rien encore. Tu peux pas dire on est 3 juges alors qu'il y en a que 2 qui savent de quoi il s'agit, le troisième, il sait pas encore de quoi il s'agit. Donc il faut d'abord, on pourrait éventuellement écrire le texte du Kiyum Ashtar. Nous étions 3 juges et on a reconnu les signatures et nous sommes venus renforcer le shtar et le confirmer. Mais avant de signer sur ce texte-là, les 2 juges qui reconnaissent les signatures, ils se lèvent, ils témoignent devant le troisième, et là, on fait les 3 signatures une après l'autre. Demande à Gemara Mikatvinan, est-ce qu'on peut écrire le texte en question avant que les 2 ne témoignent devant le troisième qui reconnaissent les signatures? Même ça, c'est interdit de faire. Ve'amar Rafapi Mishme de Rava, Ayashrat Adedaine, de Nirtav, Ayashrat Adedaine, ce Kiyum Ashtar, que les juges en fait écrivent, et ils viennent valider le shtar. Des nirtav mekame, quand ça a été écrit avant même, des nirvusad khatimat yadayu, que les témoins ne viennent témoigner sur leur propre signature. Psula, des mitrazeke shikra, ça semble être un mensonge, c'est-à-dire, on ne peut pas écrire le texte avant de savoir exactement ce qui s'est passé. Il faut que les 3 juges terminent leurs enquêtes, et ensuite on peut écrire. Il n'est pas bon, il n'est pas suffisant de dire on écrit d'abord, ensuite on va finir les enquêtes et on va signer dessus. Il faut que même l'écriture soit faite une fois qu'on sache exactement que chaque mot qui a été écrit, il est bon. Achanami mitrazeke shikra, donc ici aussi, ça ressemble à du sheker, à du mensonge. Que 2 témoins, que 2 juges viennent signer, et ensuite ils viennent témoigner devant le troisième pour que lui aussi puisse signer. Et là, Emma répond la Gemara, avant, tant qu'ils n'ont pas encore écrit le texte, ils peuvent témoigner devant le troisième juge pour qu'il signe, tous les 3. Mais une fois qu'ils ont déjà écrit le texte, c'est pas possible maintenant de se réveiller à témoigner devant le troisième pour qu'il puisse signer. C'est trop tard parce qu'ici, le texte a été écrit déjà faussement. C'est du mensonge. Ils peuvent pas dire on était 3 dayanim à reconnaître ces signatures. Ou dire on était 3 dayanim mais 2 témoins sont venus reconnaître les signatures. Shema minatla, tu apprends de la 3 à la chod, dit la Gemara. Shema mina, premièrement, tu apprends de là, Edna Asa Dayan. Un témoin devient juge, parce qu'ici il y a 2 parmi les 3 qui étaient témoins et juges en même temps. Ou Shema mina, tu entends de là une deuxième halakha. Dayanin la makirin khatimot et deedim, quand les juges reconnaissent les signatures, Enan tichin laïd vifnem. C'est pas la peine de témoigner devant eux, parce qu'ici, ils ne devaient témoigner que devant le troisième juge, mais devant eux-mêmes, il n'y avait pas de témoignage. Donc tu vois que si les 3 juges, par exemple, ils reconnaissent les signatures, il n'y a pas besoin ici de se lever faire un témoignage, les 3 juges ils viennent ici, ils disent tout est bon, ça va. Ou Shmamina, troisième halakha, tu apprends de là, Dayanin shen makirin khatimot et deedim, quand les juges ne reconnaissent pas les signatures, il faut venir témoigner devant chacun des 3, puisque ici tu vois qu'un Dayan ne connaissait pas, il a fallu témoigner devant lui. Matkifla Ravashi repousse ses conclusions, ses déductions. Bishlam adna asa dayan shem inan mina. C'est bon, c'est vrai, que tu peux apprendre de là, un témoin devient juge. Ici, il y a 2 qui étaient témoins qui sont devenus juges. Et là, mais ce que tu as dit que Dayanin la makirin khatimot et deedim entichin laïd bifneem, les juges qui connaissent les signatures, on n'a pas besoin de témoigner devant eux. Qui a dit? Dilma lola memalach tzrichin. Peut-être que si les 3 juges connaissent les signatures, il aurait fallu quand même se débrouiller un témoignage devant eux. Veshaniacha. Ici, c'est différent, qu'on n'a pas besoin de témoigner devant les 2 premiers juges qui reconnaissaient eux-mêmes les signatures. Car le témoignage se fait devant le troisième juge, donc ça va, on est quitte d'un témoignage. Mais si les 3 juges connaissent les signatures et que tout le monde se tait en silence, on fait les signatures, c'est pas bon. Les juges, ils viennent faire le kiyum ashtar, c'est pas bon. Et enfin, la troisième halakha que tu as déduit de là, Vedayanin shen makirin khatimot et deedim, tu as dit que quand les juges ne connaissent pas les signatures, il faudrait témoigner devant chacun d'entre eux. C'est pas non plus la preuve. Peut-être qu'en général, c'est pas la peine de témoigner devant chacun des 3. Il suffit de témoigner devant 1 ou 2 peut-être. Ici, il fallait témoigner devant le troisième. Car si tu témoignes pas devant le troisième, tu n'as pas du tout de témoignage de dit ici.
tout aurait été fait en silence. Donc ici, il faut qu'il se lève pour témoigner devant le troisième, non pas parce qu'il me manque un Dayan qui connaisse l'histoire, mais non pas parce qu'il faut témoigner devant chacun d'entre eux, mais plutôt parce qu'il faut que le témoignage soit dit. Yativ Rabbi Abba avec Amar la Shmata, Dead Nasa Dayan. Rabbi Abba était assis, il disait cette halakha, il disait qu'un témoin peut devenir tout d'un coup un juge, comme on a vu ici. Et Tiber Rav Safra le Rabbi Abba. Rav Safra l'a objecté. À propos du témoignage sur la nouvelle lune, il y a une Mishnah qui dit Raou Shlosha Ven Bedin. 3 ont vu la lune, la nouvelle lune, et ils sont eux-mêmes le Bedin. Comment on fait? Yamdu Shnaim, Veyoshivu, Mechavrem et Taleachid. 2 de ces 3 juges-là qui ont vu la lune, ils vont se lever comme des témoins. Donc Yamdu Shnaim, Veyoshivu, Mechavrem et Taleachid. Ils vont appeler 2 autres juges de l'extérieur pour qu'ils s'assoient à côté du 3e juge. Ils vont témoigner devant eux. On a vu la nouvelle lune. Et enfin, on va dire le Rosh Chodesh et Mekudash. Car le 3e juge à lui seul n'est pas suffisant pour venir faire le Kiddush tout seul, le Kiddush à Chodesh, en disant, ça y est, on a sanctifié le jour du Rosh Chodesh. Il peut pas. Il faut qu'il soit 3 juges assis et 2 témoins debout à témoigner devant eux. Si tu dis qu'un témoin devient juge, la malikuleaï, pourquoi chercher 2 nouveaux dayanim qui s'assoient à côté du 3e? Litvu bedurtayu, ve likadche, que ces 3 juges-là restent à leur place et qui disent mekudash achodesh mekudash, ils sont les témoins, ils sont les juges. Donc du fait qu'on ne fait pas comme ça, c'est la preuve que ça marche pas qu'un témoin devienne juge. Amarle, il lui a dit, afledidi kashali, moi aussi j'ai eu cette question-là. Dit Rabbi Abba Rav Safra. Vesheilté le Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Et je l'ai posé à Rav Yitzhak. Ve Rav Yitzhak le Ravuna, ve Ravuna le Chia Barav, ve Chia Barav le Rav. Donc, Rav Yitzhak l'a demandé à Ravuna. Ravuna, il a posé à Chia Barav, qui a demandé à son père Rav. Ve Amar Leo, il leur a dit, Hanach ledut achodesh de Oraita. Laisse le témoignage de la nouvelle lune qui est Minatora. C'est autre chose, c'est différent. Là-bas, on fait plus de Khumra. Là-bas, il faut qu'il y ait 2 témoins qui ne deviennent pas juges. Donc il faut amener maintenant 2 nouveaux juges à côté du 3e, Vekiyum Shtarot de Rabbanan. Alors que le Kiyum Shtarot, c'est-à-dire quand le Bedin il vient pour valider un shtar, ça ce n'est que des Rabbanan. Et puisque ce n'est que des Rabbanan, alors ici le témoin peut lui-même devenir juge. Donc si 2 des 3 dayanim connaissaient les signatures, ils peuvent témoigner devant le 3e et les 3 deviennent des juges à signer donc le Kiyum Ashtar.